pour Pascal Lille, qui me dit « Bonjour, c'est dommage que l'on ne puisse pas régler l'heure indépendamment de la météo. À bientôt. » Alors, je lui réponds « Bonjour Pascal, mais je crois bien qu'on peut. » Alors, on va regarder ensemble. Je vais sur le jeu. Donc, j'ai mis mon avion, couleur de Lufthansa. Je me suis mis sur l'aéroport de Lyon, à la porte 70. Et là, j'ai les conditions de vol. Vous voyez qu'en ce moment, à Lyon, il est 1h01. Il est 1h01. On va regarder quand même. Je vais mettre en temps réel ici. Non, il est 2h36, pardon. Il est 2h36 puisqu'il est 8h36 chez moi à Pattaya. Voilà. Donc là, on est bien en heure réelle. Si on va sur conditions de vol à nouveau, donc on est bien à 2h37, on est d'accord. Pour le temps réel, bon, maintenant je me remets, je change l'heure. On a bien la météo en temps réel, on a bien le temps réel. Ici, et on peut faire changer le temps en fonction de la météo en temps réel. On est d'accord, vous voyez? Voilà. Si je me mets par exemple, en ce moment, voilà le temps qu'il fait. Météo en temps réel. Je me mets à 8h, mettons à un moment où il fait jour, 9h43 par exemple. Je ferme. Eh bien, il est 9h43 et la météo, elle est bien en temps réel là. On est d'accord, regardez. Elle est en temps réel. Et il est bien 9h43. Si j'envoie, si je fais démarrer le vol, vous verrez que, vous verrez que vous vous retrouvez bien à 9h43 avec la météo en temps réel. D'ailleurs, on peut le faire si vous voulez. Allez, on va faire démarrer le vol, ça risque d'être un peu long. Je couperai si c'est trop long. Bon, voilà, ouf, eh ben dis donc. Alors, prêt à voler. Voilà, bah regardez le temps, c'est bien celui qu'on avait dit. Alors, on va sortir de l'avion et puis on va regarder, voilà. Regardez la météo, elle est là. Météo en temps réel, on est bien d'accord. Et je peux faire varier mon temps, même ici, si je veux. Ouais. Alors, bien sûr, je sais ce que voulait dire peut-être Pascal Lille. Ce qu'il voulait dire, on va le revoir maintenant, on va revenir, puis maintenant on a fait démarrer, on a bien attendu. Vous voyez que, bon, le temps réel, c'est ça, mais si vous voulez vous mettre avec la météo en temps réel, c'est-à-dire que là, vous êtes à 11h44 du matin, c'est-à-dire que vous avez la luminosité de 11h44 du matin, mais en fait, vous avez la météo réelle de 2h45. Voilà. Bon, de 2h44 ou 2h45, peu importe. Ok, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, si je me mets à 11h maintenant, voilà, j'ai la météo de 11h48. Voilà. Ok, très bien. Bon, alors maintenant, on peut avoir le métard ici, de toute façon, on peut le lire, et on peut le comparer. Donc, la météo à Saint-Exupéry, là, voilà. Donc, 1011, 3 degrés, et variable 3 nœuds. Bon, alors, 1011, on va vérifier tout de suite, tout de suite. Allez, hop. Donc, 1011, 3 degrés, variable 1 nœud. Bon, enfin là, il faut peut-être faire comme ça, parce que ça peut changer de temps en temps. Voilà. Bon, enfin, disons que vous voyez que la météo est juste dans le jeu. Voilà, on va la refaire. Donc, et tout en temps réel. Je vais remettre. Voilà, c'est bon. Si je recommence, ça doit être pareil. Voilà. Bon, là, ils mettent 3 nœuds, et bon, mais ça peut... Là, vous voyez, vous avez l'heure à laquelle ça a été fait. Donc, ici, ça a été fait à 1h du matin. Donc, à 1h du matin, et ici, ça a été fait à... on va regarder. Hop. À 1h30. Vous voyez, il y a une différence de 30 minutes, là. Donc, le jeu doit se mettre à jour un peu différemment. En fait, il doit se mettre à jour plus ou moins quand on met en route. Enfin, bref, peu importe. Voilà. Donc, voilà. Voilà, Pascal. Donc, j'ai fait une demi-heure sur un truc où il aurait fallu mettre 1 minute pour répondre. Mais enfin, je l'ai fait. Allez, Pascal. Alors, on va continuer à répondre aux autres. À bientôt, les amis. Alors, maintenant, les amis, on va passer à Didos. Didos me dit, bonsoir. Tu pourrais faire un tuto pour nous montrer comment tu as fait
pour mettre le bouton du Thrustmaster pour le speed brake, merci. Alors voilà ma réponse, parce que là, je n'avais pas tout à fait compris, mais... donc je lui dis, bonjour Didos, est-ce que tu veux dire comment affecter un bouton du Thrustmaster TCA cadran pour armer les spoilers? Si c'est ça, dis-moi, je ferai une petite vidéo pour toi. Bon, alors je fais justement cette petite vidéo pour toi et pour tout le monde, bien sûr. Bon, alors Didos, on va aller dans le jeu. Voilà, on est dans le jeu. Voilà, et ici, on va passer, au lieu d'être sur carte du monde, comme on est ici, on va passer dans Options. Dans Options de commande, vous voyez, vous avez 3 possibilités, option générale, option d'assistance. Nous, c'est Options de commande. Clique. Sur Options de commande, on sélectionne bien, vous voyez, ça charge, là, donc ça charge. Donc on attend que c'est fini de charger. Là, les temps de chargement dans ce jeu sont très très variables, je ne sais pas pourquoi ça a mis tant de temps. Bon, bref. Donc, vous savez que, bon, alors je parle bien sûr pour ceux qui ont un Thrustmaster, hein. Donc un joystick comme ça, mais ce n'est pas le joystick qui nous intéresse, c'est le TCA cadran. C'est ça le TCA cadran. Le TCA cadran, c'est cette partie à laquelle peuvent être adjoints 2 parties latérales, une à droite et une à gauche et une à droite. Hein. Et sur celle de gauche, d'ailleurs, vous avez un bouton qui vous, enfin une sorte de manche comme ça, là, qui vous permet de un levier, hein, qui vous permet d'utiliser les spoilers. Mais moi, je ne l'ai pas. Donc, j'ai mis l'armement des spoilers sur le bouton 5 que vous voyez là. C'est ce bouton carré. Hein. C'est le même que celui-là, mais de ce côté. Voilà, à droite. Bon, à gauche, pardon. Donc, le même qu'à droite, mais à gauche. Voilà, c'est 5. Voilà. Sur celui-là, j'ai donc mis, regardez, vous allez dans Gouverne de vol. Là. Vous allez dans Gouverne secondaire. Et là, vous cherchez basculement, armement, spoiler. Alors, vous pouvez faire une recherche, vous voyez, si vous ne le trouvez pas, ça. Enfin, je vous dis où c'est basque, armement, spoiler. Voilà. Donc, quand vous avez fait votre recherche, basque, armement, spoiler, vous cliquez donc ici. Alors, on va faire une recherche. Hein. On va faire basque. Voilà, basque armement. Alors, basque armement spoiler, vous le trouvez là. Hein. Donc vous voyez, vous cliquez dessus là. Hein. Bon. Donc vous cliquez dessus ici et vous sélectionnez une entrée. Donc moi je sélectionne le bouton numéro 5. On est d'accord, on est bien sur TCA Q-Engine hein, pour le bouton. Ils appellent ça joystick, mais en fait c'est le TCA cadran, hein, d'accord. Donc joystick bouton 5. OK. Appuyez, là vous ne changez pas, donc c'est une question d'appuyer. Hein. Donc quand vous appuyez, c'est une bascule. Donc quand vous appuyez, ça arme, et quand vous appuyez une autre fois, ça désarme. Voilà, c'est le principe. Hein. Donc je valide. Voilà. Et maintenant, dans le Gouverne secondaire, j'ai basque armement spoiler, bouton 5. Ce que je fais, c'est que je fais appliquer. Voilà. Et maintenant, quand j'appuierai sur mon bouton 5, là, eh ben, ça m'armera. Avant le décollage, ça m'armera. Avant le décollage et avant l'atterrissage, je vais armer comme ça, en appuyant ici, mes spoilers. Hein. Donc, et puis, après le décollage et après l'atterrissage, en appuyant une deuxième fois là-dessus, eh bien, ça le désarmera. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Voilà, Didos. Et à bientôt les amis, je passe à une autre question. Alors maintenant, c'est Jacques Masson, qui écrit cela parce qu'il a lu un de mes, certainement dans une de mes parties là, certainement au décollage ou à la mise en route. À la mise en route donc ça devait être la partie 5, 6, 7, je ne sais pas, de Gatwick à Nantes, j'avais dit que j'arrivais plus à trouver comment demander l'IFR, hein, le contrôle IFR. Alors, depuis quelques jours, il me répond, il répond après avoir vu ma vidéo, il dit que depuis plusieurs jours, il n'y a plus la ligne pour demander l'IFR et le numéro affecté pour le vol. C'est seulement en vol que le vote s'affiche automatiquement. Bon.
Alors, moi, je vais vous montrer quelque chose. Si vous voulez demander l'IFR sans passer... Bah, si vous voulez pouvoir demander l'IFR au départ. Alors, comment faire? Eh bien, moi, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un plan de vol avec Little Navmap. Vous vous souvenez de Little Navmap? J'ai fait un plan de vol, voilà, avec Little Navmap. Et je l'ai, vous allez voir, hein, donc fichier. Alors je vais remettre ici d'ailleurs, je vais fermer ce plan de vol, là, réinitialiser tout pour un... Voilà, ok, voilà. Bon, et ici je peux, fichier, sans doute charger un plan de vol, je ne sais plus exactement hein, comment on fait pour charger un plan de vol. Ouvrir un plan de vol, vous voyez, bon, donc ici, je cherche par exemple un plan de vol que j'avais, Gatwick, voilà, hein, celui-là, voilà. Hein, je vais l'ouvrir celui-là, voilà. Ok, vous voyez, voilà le plan de vol que j'avais fait pour faire cette vidéo en 9 parties, là. Voilà, c'est ça le plan de vol. Bon, alors ce plan de vol, je l'avais fait, et ensuite, hein, j'avais fait fichier, j'avais sauvé le plan de vol au format Little Navmap, et puis ensuite j'avais fait plan de vol pour l'exportation en tant que MSF 2020 PLN. Vous vous souvenez de ça hein. Donc, vous sélectionnez la position de départ et puis vous enregistrez. Très bien. Bon, moi je l'ai fait et donc c'est pour ça alors je vais vous montrer comme je l'avais fait. Ça, le résultat au format .pln, eh ben, c'est mis dans tous mes plans de vol qui sont dans le jeu. Voilà. Alors, on va y aller dans le jeu hein, maintenant. Allez, j'y vais. Et regardez, carte du monde. Je sélectionne ou pas un aéroport de départ. L'important, en fait, c'est de faire plus. Donc, plus. Charger, sauvegarder. Charger. Et trouver le plan de vol que je viens de faire sur Little Navmap. Hein, voilà. Alors, c'était... Je ne sais plus bien lequel. Il faut que je le recherche, là. Gatwick, Nantes. C'était celui-là, je crois. Bon, je ne me rappelle plus. Gatwick, Nantes. C'était le 3-12. Voilà, c'est celui-là. Ouvrir. Voilà, j'ouvre. Donc, il va s'inscrire. Vous allez voir. Donc, ici, vous avez tout. Hein, vous avez tout. Vous avez juste à changer la porte de départ. Hein. Donc, vous changez la porte de départ. Moi, je prends toujours la 572 à Gatwick. Donc, je la cherche. 572, c'est une porte intermédiaire. Voilà. OK. Voilà, donc je me mets sur la porte intermédiaire de Gatwick. Hein, et donc, ici, alors, le plan de vol, je peux encore le changer après. Hein. Je peux encore le changer, mais par contre, je ne passe pas par SimBrief. On est d'accord? Il faut que ça corresponde avec un plan de vol SimBrief. C'est-à-dire que dans Little Navmap, en fait, j'ai chargé un plan de vol que j'avais fait avec SimBrief. Hein, vous savez comment on fait? On met tout ça, là, on recopie tout ça dans SimBrief, là. On met son point de départ, donc Gatwick, et on met son point d'arrivée, et au milieu, on colle tout ça. Voilà. Ce qui fait qu'après, vous faites lire la description de l'itinéraire et créer le plan de vol. Voilà, d'accord, ok. Très bien. Bon. Donc ça, je l'avais fait avec SimBrief. On est d'accord. Donc c'est bien le plan de vol SimBrief que j'ai ici. Et que j'ai rentré ici. Donc j'ai quand même un plan de vol SimBrief. Bien simplement, ça va changer quelques petites choses au niveau de l'entrée dans le MCDU, mais peu de choses en fait. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Maintenant que j'ai fait ça, je fais démarrer le vol. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre avec un temps, une météo plus jolie. Voilà, très bien, fermé. Et à 11h36 du matin, ça va très bien. Allez, hop, voilà. Donc, ici, ça va se charger. Bien. Alors, nous sommes après voler, là. Donc, on rentre là. On va faire CTRL 8 pour aller en haut, là. Hop. Et on va juste mettre les batteries, là. Batterie 1 et batterie 2. Voilà. OK. Et maintenant que j'ai fait ça, comme je peux parler avec les contrôleurs aériens, je vais aller dans régler. On va se régler sur Gatwick autorisation. Regardez. Et là, on peut demander une autorisation IFR. Vous voyez? Si je demande l'autorisation IFR, ça va demander l'autorisation IFR pour le plan de vol que j'ai rentré
dans le jeu. Vous voyez, qui est donc bien le plan de vol. Vous allez voir d'ailleurs, hein, qui est bien le plan de vol que j'ai dans SimBrief, en fait, que j'avais dans SimBrief. On va le regarder, mais bon, peu importe. Bon, voilà, donc on vous donne toutes les indications, et puis, bon, enfin, je vais pas le faire, mais si vous voulez, bon, vous mettez en route l'external power, vous appelez l'external power, vous mettez en route l'external power. À partir du moment où l'external power est en route, vous pouvez vérifier ici sur le MCDU, hein, CTRL 5. Vous voyez, vous pouvez regarder votre plan de vol. Hein. Il y est là. Voilà, on est d'accord. Vous avez tout le plan de vol, bien comme on l'a dit. Hein. Alors ça, il faudra le vérifier parce que vous avez sans doute vous avez souvent une discontinuité hein, depuis qu'on est depuis que le nouveau développement qui reprend l'expérimental, vous avez des discontinuités, donc vous les enlevez. Hein. Mais si vous comparez, oui, alors on va répondre que j'ai bien entendu, oui merci, relire, accepter l'autorisation IFR, voilà. Ok, bon, alors, oui, ce que je voulais vous montrer ici, donc vous voyez, si j'enlève je vais vous montrer avec, alors je vais fenêtrer ça, je vais le réduire. Voilà, pour que vous puissiez voir avec Little Navmap que je vais réduire aussi les deux à la fois. Ah zut, pardon, mon jeu, il est là. Donc Little Navmap, il est là. C'est un peu compliqué parce que j'ai plein de trucs. Bon, voilà, ok. Ah zut, bon, ok. Voilà, bon, alors on compare. Regardez, on a bien, je me remets au début là. OGKK, 26L, écoute, et voilà. 9, tout ça c'est bon. Hein. Regardez, c'est bien la même chose. On continue. Novma. Là, on a Dibda, donc je peux enlever ça. On est d'accord, voilà. Ok, c'est bon. Je fais clear. Et je clique ici. Voilà. Ok, donc c'est bon, Nibda. Hazel, Sam. Alors, bon, là, ça peut faire une différence parce que je sais qu'ils se gourent. Ils oublient Sam, là, mais il faudra le rentrer. Hein. Sam, alors je vais le rentrer, vous vous souvenez. Hein. S-A-M. Et je coupe. Alors, Sam, c'est avant Abkim, donc je clique sur Abkim et ça me met Sam. Hein. Voilà. Il faut attendre parce que. Voilà, c'est celui-là, 46 nautiques. Hein. Ok. Vous voyez que j'ai Sam. Bon, on continue. Sam, Abkim, Bevup, Gipso, Bripo, Dolly, Notro, Skezo en principe, Upalo. Alors il manque Upalo là, vous voyez, on ne sait pas pourquoi ils nous ont mis Sam à la place d'Upalo, donc on va enlever Sam et mettre Upalo, d'accord. Il nous manque, à la place de Sam, il faut mettre Ren et Upalo avant Godan. Hein. Donc on va enlever Sam. Vous voyez, il y a quand même des imperfections là. J'en profite pour vous le montrer. Hein. Donc je vais faire clear Sam, puisque Sam il se retrouve à la main. Donc il y a fly plan discontinuity, on refait clear. Voilà. Et avant Godan, on rentre Ren. Hein, vous voyez que c'est mal rentré. Je ne sais pas pourquoi. Dans le jeu, ça se fait comme ça. Et si vous modifiez, ça marche après. Hein. Donc avant Godan, je mets Ren. Voilà. Et avant Ren, je mets Upalo. Donc. Upalo. Voilà. Upalo que j'entre avant Ren. Voilà. Donc là, mon plan de vol, il est juste. Voilà. Vous voyez. Hop. Item. Et bon, après, l'item, voilà, la piste. Là, il faudra rentrer, bien sûr, le... Voilà. Ok. Ici, on a même l'approche. Hein, puisqu'on on a atterri. Vous voyez, c'est déjà rentré d'origine, là. Hein, voilà, parce que c'est ce qu'on avait prévu. Donc, on sait qu'on va aller sur la piste 3. Il reste 3. Voilà. Et on a l'approche. Très bien. Bon, alors vous avez vu que là, on a pu demander ici l'IFR. Bon, et bien maintenant, on va revenir. Hein, je vais revenir à 0, là. Je fais échappe et je fais menu principal. Continuer.
Quand on est à menu principal, je fais carte du monde et je resélectionne mon aéroport de Gatwick et ma porte 572. Il faut la chercher à chaque fois, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. 568, 570, 572, porte intermédiaire, c'est celle-là. Bon, je me remets donc, non pas en météo réelle, mais en météo pour que ça soit plus joli quand on va regarder. Voilà, et il est bien 11h36, toujours. Bon, c'est bon, voilà. Ok, donc je fais démarrer le vol. Et là, bah, je couperai aussi, hein, parce que ça va être long. Okay. Alors là, je vais mettre en route mon SimBrief. Je sais pas ce que j'ai comme plan de vol sur SimBrief. Si c'est celui-là, ça m'irait bien. iFlight plan. Ouais, c'est celui-là. Oui. Bon, et ben ça tombe bien. On va garder celui-là et on va rentrer celui-là et on va voir qu'effectivement, en rentrant ce plan de vol, et ben ça va pas. Donc là, je vais couper. Donc, vous voyez le plan de vol que j'ai sur SimBrief ici. Je vous le montre, hein, c'est bien le même qu'on a ici, c'est celui-là. Ah, Goda AD, ok. Ah, je ne sais plus si c'est Goda AD ou Goda AC qu'on avait dans l'autre. Voilà. Bon, ça y est. Donc le jeu, donc je fais prêt à voler. Je monte dans mon avion, je mets en route comme tout à l'heure, contrôle 5, contrôle 8 pardon, pour aller là-haut, et je mets batterie. Voilà. Très bien. J'évite tout ça, hein, c'est juste pour vous montrer. Alors batterie, d'ailleurs, ça marche pas. J'ai un problème là, apparemment. Vous voyez, ça, enfin, on va voir. Donc j'ai fait external power, voilà, c'est bon, pas de problème. Ok, je me mets à une position qui me convient. Je regarde mon MCDU et je vais mettre ça rapidement en marche, hein, sans me poser de questions. Hein. C'est juste pour vous montrer. Donc init request, ok, voilà. J'attends 2 secondes. Ensuite, bon bah ici je passe à la page suivante. Voilà, il n'y a rien de spécial. Bon, je fais AOC menu. Là, je fais wait on balance, mais bon, peu importe, ça, je vais l'éviter. Hein. Vous vous souvenez qu'après, il faut faire wait on balance et puis faire démarrer tout ça. Bon, peu importe. Moi, je vais passer dans init tout de suite, hein, de manière à rentrer mon plan de vol. Alors, regardez, je fais init. Voilà. Donc, in progress. Bon, là, je ne tiendrai pas compte de tout ça non plus. Hein, je ne vais pas vérifier tout ça. Hein, c'est juste pour aller voir le plan de vol. In progress, quand ça sera uplink, ça sera bon. Hein. Voilà. Allez, uplink. Donc c'est bon, je peux enlever tout ça. Là. Ok. Bon, maintenant, je vais regarder mon plan de vol ici. Donc je compare, hein, avec ce que j'avais là, ou même avec SimBrief, hein, c'est possible aussi. Voilà mon plan de vol SimBrief, il est là. Alors là, il est moins complet parce que bien sûr, là, j'ai pas toutes les étapes là. Hein. On va regarder ici pour avoir toutes les étapes. Ici. Okay. Voilà. Ici, vous avez toutes les étapes. Bon. Mais le mieux, c'est de regarder là puisque c'est le même. Hein. Voilà. Ok. Donc, voilà. Je peux réduire. Et voilà. Et puis là, je peux comparer. Donc, je vais me mettre CTRL 5 ici pour qu'on soit bien en face. Voilà. Donc, j'ai Kaka. Et là, j'ai Novma, d'accord, j'ai pas. Alors là, il faut rentrer l'acide, on est d'accord, mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les points de passage. Hein. Nibda, Hazel, Sam. Donc là, vous voyez que dans ce cas-là, il m'a mis Sam au bon endroit. Hein. Abkim, BevUp, Gipso, Bripo, Dolly, Notro. Et là, vous voyez, dans ce cas-là, tout est bien. Skezo, on a moins de problèmes. Upalo, Rennes, et là, c'est tout bien rentré. Voilà, ok. Par contre, alors, maintenant qu'on a fait ça, on a tout vérifié, c'est bon. Regardez, ici, alors je ne sais pas ce qu'on me dit, là, il y a quelque chose. 1. Je vais me régler sur Gatwick autorisation. Et là, vous voyez, non, je n'ai pas de possibilité, malgré que mon plan de vol soit rentré
correctement. Je n'ai pas de possibilité. Alors, je vais essayer, pour être bien sûr, de rentrer le départ et l'arrivée, on est d'accord, hein. Donc, je vais rentrer le départ et l'arrivée comme ils étaient dans la carte ici. C'est-à-dire que j'avais un départ par Godan 1C, un arrivée par Godan 1C et un départ par Novm 1X. Alors, voilà. Je vais revenir pour bien vérifier hein, que ça ne vient pas de ça. Donc, departure. Donc, là, c'est la 26L, on est d'accord. Et j'avais dit Novm 1X. Voilà. C'est ça. OK. Donc, insert. Et à l'arrivée, j'avais dit que c'était par... Ça y est, j'ai déjà oublié, mais enfin bon. On va voir tout de suite. Goda 1C. Allez. Donc, arrival. ILS, c'était la 3Z, je pense. Hein, Goda 1C. Et là, on va chercher Goda 1C. Voilà. OK. Et via item, je crois. Voilà. OK. Bon, j'insère tout. Et je me dis, peut-être que ça va changer quelque chose, là. Non. Et on va regarder. On est bien. On est bien, vous voyez. Si je me mets sur service au sol, retour vers l'autorisation, j'ai toujours pas de possibilité. C'est bien ce que nous disait, alors attendez, ce que nous disait Jacques. Hein. Depuis plusieurs jours, il n'y a plus la ligne pour demander l'IFR, le numéro affecté pour le vol. C'est seulement en vol que le code s'affiche automatiquement. Donc on a un code qui s'affiche, mais le code qui s'affiche, c'est un code 2000, c'est pas un code, c'est pas, enfin d'après ce que j'ai constaté moi, c'est pas un code IFR. Hein. Donc on n'est pas en IFR, on n'est pas contrôlé IFR. Il faut passer donc à partir de ce moment-là. Je ne sais pas comment on peut faire. Hein. Il faut passer sans doute par IVAO, voilà. D'accord. Ok. Bon, voilà ce que je voulais vous montrer pour répondre à Jacques. Ok les amis? Allez, on va passer à une autre question. A tout de suite. Bon, là je vais répondre à Pierre-Ed Bonfait, qui me dit: bonjour Gilbert, j'ai téléchargé depuis Fly-by-Wire le Neo, mais il va directement dans la bibliothèque FS et même s'il est éligible depuis le simulateur, il n'apparaît pas dans mon hangar. Que dois-je faire? Je te pose la question car je vois à travers tes vidéos que tu es assez pointu. Bon, enfin, je suis un pointu émoussé quand même, hein, mais bon, oui. Alors, sur tous ces sujets, bon, alors merci. Heureusement, il met un petit bonhomme qui rigole, qui rit aux larmes. Il a raison. Ok. Bon, alors, je lui réponds. Alors, voilà ma réponse, hein, et je vais vous la montrer. Alors, voilà la réponse. Hein, je lui réponds tout ça, là. Hein, et on va voir ce que je lui réponds. Alors, pour installer l'A32NX de Fly-by-Wire, la première chose à faire, c'est de vérifier que le jeu n'est pas lancé. Vous voyez, le mien, il est lancé, là. Il ne faut pas. Donc, vous fermez le jeu, là. Bon, ok, très bien. Ensuite, il faut vérifier que le dossier Community, alors que je vais vous montrer maintenant, hein, le dossier Community, c'est ça, hein, du jeu, donc vous le trouvez, hein, c'est dans utilisateur, c'est dans C, utilisateur, votre nom, AppData, Local, Package, Microsoft Flight Simulator 8 et quelques, Local Cache, Package, Community. Bon, vous vérifiez que là-dedans, vous n'avez plus ça, vous le supprimez, là, si vous l'avez. C'est la première chose à faire. Quand on veut bien l'installer, hein, vous le supprimez, ça. Bon. S'il existe dans ce dossier Community, on le supprime. Ensuite, on lance le jeu. Donc là, on a lancé le jeu, ça tombe bien. Donc je vais fermer ça parce que voilà, on lance le jeu, on arrive là, hein, dans l'écran de bienvenue. On va dans Profil. On va dans Gestionnaire de contenu. Voilà. Ensuite, on fait une recherche A32NX. Bon, alors là, je ne sais pas pourquoi ça me le fait à l'envers. Là, attendez. Je vais voir là. Pourquoi ça me. Voilà. Voilà. A. Alors, ça l'écrit pas en gros. Bah, tant pis. NX. Je ne sais pas pourquoi. A32NX. Bon.
Vous faites la recherche et vous recherchez A32NX et vous tombez sur A32NX par Fly-by-Wire Simulation. Là, le mien, il n'est pas installé. Alors, s'il est installé, hein, eh bien, il faut le désinstaller. Donc là, j'ai téléchargement disponible, donc je peux le télécharger si je veux. Et s'il est téléchargé, eh ben, il faut le supprimer, en fait. Hein. Je ne sais plus si c'est marqué supprimer ou désinstaller, bon, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous ne le voulez plus. Et vous voyez, moi, c'est le seul qui n'est pas installé, là. Dans mon gestionnaire de contenu, tout le reste est installé. Mais ça, c'est pas installé. Donc, vous vous débrouillez, vous le supprimez. Voilà. Alors, je ne veux pas vous montrer parce que mon jeu marche. Alors, mais si, je peux essayer, regardez. Par contre, oui, il faut que je fasse attention. Oui, bah regardez. Je vais faire téléchargement disponible. Je vais faire télécharger, comme ça vous comprendrez bien. OK. Donc, ça télécharge, là. Une fois qu'il est téléchargé, eh ben, il faut le désinstaller. Donc, voilà, téléchargement en cours. Je pense que c'est pas très bon, d'ailleurs, ce que je suis en train de faire là. Mais bon, on verra. J'espère que ça va pas tout me foutre en l'air quand je démarre mon jeu. Parce que comme mon jeu, j'avais dans le dossier Community, j'ai l'autre, j'ai peur que ça me... Bon, enfin bon, c'est pour vous montrer comment on désinstalle ça s'il est installé chez vous. Donc vous voyez, je vais aller jusqu'au bout. Mon abnégation pour vous, les amis. Enfin, surtout pour notre ami donc Pierre Aide. Voilà. Bon, c'est long, hein, c'est long. Alors, bien sûr, tout le monde va s'embêter. Bah, pour ceux que ça intéresse pas, oui, ils passent à la suite. Hein, voilà. Voilà. Bon, alors, téléchargement en cours. C'est pour bien montrer à Pierre Edmond, ou Pierre Aide, je dis Pierre Aide. Je ne sais pas s'il s'appelle Edmond, hein, c'est peut-être Édouard. Donc, Pierre-Édouard ou Pierre-Edmond ou Pierre-Aide, en tout cas. Comment on fait pour bien installer son avion A32NX de Fly-by-Wire? Il ne faut pas se servir de celui-là. Il faut le désinstaller. Vous voyez? Bon, pour l'instant, chez moi, il était désinstallé. Là, il va être installé dans pas longtemps, j'espère. J'ai tenu le crachoir un petit moment pour pouvoir meubler. Là, on y est bientôt. Regardez, tic, 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 ça y est. Là, il va décompresser. Là, vous voyez, c'est en train de se faire. Donc, il décompresse. Merci de patienter. Alors là, on patiente, il n'y a pas de problème. Patientons. Poileau. Bon, ça me prend, ça, de temps en temps. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de gestionnaire de contenu Poileau. Et là, je vous dis... Merci de patienter, Poileau. OK. Donc, nous patientons, Poilon, Menton. OK. Très bien. Alors, nous patientons. C'est très long de patienter. Très, très long. Là, ça commence à faire long. J'espère qu'ils arrêteront, que ça ne va pas arriver au bout de ma patience. Parce que là, ils s'amusent avec moi, là. Alors, ça vient peut-être du fait que j'ai le problème. Hein, ce que je vous ai dit, il faut bien désinstaller ici. Il faut bien le supprimer, ça, au départ. Moi, je ne l'ai pas supprimé, donc bien sûr... Ça me pose un problème. Ça y est, bon, ça y est, j'ai l'impression que c'est fait. Donc ici, vous voyez, à jour, installé. Bon, donc ici, si vous cliquez ici, vous pouvez faire supprimer, vous voyez. Voilà, vous cliquez là-dessus, une fois que c'est installé, et ben vous faites supprimer, voilà. Oui, ok, je supprime. Donc là, ça va être pareil, il va falloir patienter, voilà. Et puis... voulez-vous confirmer? Ben oui, j'ai dit oui, hein, donc il faudrait peut-être que ça avance là. Là, ils me disent même plus, il faut que je... Bon, j'attends. Il n'y a plus que ça à faire. Ce jeu, c'est un jeu d'attente. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous passez un certain temps, quelquefois long, à voler, mais vous passez encore bien plus de temps à attendre hein, dans le jeu. Ah ouais. Là, c'est un... Voilà. Bon, alors vous voyez, on est revenu à pas installer, voilà. Téléchargement disponible, pas installé. Bon, ça, c'est fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous dis, Pierre Aide? Eh bien, donc, quand on a fait ça,
quand le jeu, alors, une fois qu'on l'a désinstallé, on arrête le jeu. Alors là aussi, hein, je ne vais pas l'arrêter parce que pour le remettre en route, c'est tellement long. Mais vous l'arrêtez. Hein. Toc. Donc vous faites retour. Vous faites retour. Vous faites quitter le jeu. Hein. Voilà. Et vous faites, voulez-vous vraiment? Oui. Mais moi, je vais faire non. Ok. Bon. Mais vous, on dirait que le jeu, paf, il n'y est plus. Bon. Très bien. Ensuite, une fois que vous avez fermé le jeu, vous allez télécharger. Donc vous allez sur Chrome. Ici, c'est Chrome, ça. Hein. Vous faites une recherche A32NX, Fly-by-Wire. Ok, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, vous avez flybywiresim.com. Ben, vous allez là. Hop. Et vous avez ici A32NX installé. Alors, on va faire installer. Et Custom Built Installer, vous faites Download. OK? Download. Ici, vous voyez, Fly-by-Wire Installer Exe. Ça y est, il est chargé. Ensuite, vous ouvrez. Pas long, hein. Vous ouvrez. Il est en cours d'installation. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Bon, moi, il y était déjà, hein, donc je ne sais pas ce que ça va faire. Voilà, il est installé. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Il est installé. Et il s'ouvre. Là, vous voyez? Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que mon jeu est ouvert. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous choisissez votre version là. Vous avez soit la version stable, soit la version développement. Donc, ici, quand vous avez choisi votre version, donc vous faites bien attention d'être bien sur A32NX. Hein, vous choisissez la version développement. Et ensuite, ici, bien sûr, ils me disent de clore Flight Simulator, puisque je ne l'ai pas arrêté, moi. Mais ici, vous n'aurez pas écrit ça. Vous aurez écrit download, là, vous aurez écrit, ou load, je sais pas quoi. Bon, ça sera en rose, je pense. Eh bien, ou en orange, je sais pas. Vous cliquez sur load, là, et une fois que là, vous verrez, il y a des trucs ici qui vous disent que c'est en train de se télécharger. Il y a plusieurs fichiers qui se téléchargent, ça risque de prendre un certain temps. Et une fois que c'est fini, ça passe en vert ici. Eh ben, on vous dit que vous avez bien le... Donc ça sera vert ici, hein, voilà. Une fois que c'est vert, bah, vous pouvez le fermer, tac, voilà. Une fois que c'est vert et que vous l'avez fermé, ici vous vous retrouvez avec Fly-by-Wire Aircraft A320 Neo. Voilà, ça vous y touchez pas maintenant, hein. Vous le laissez là, très bien, votre jeu est fermé. Donc là, vous vérifiez ici que vous n'avez rien. Il vaut mieux le premier coup que vous n'avez rien ici, là, hein, dans votre dossier Community. Vous faites gaffe, vous le remettrez après si vous voulez, mais la première fois que vous le testez, vous mettez rien de manière à ne pas avoir, c'est ce que je dis ici, vous voyez, dans ce que je vous dis ici, dans ce que je dis à notre ami, là, je ne sais plus où il est, voilà, voilà. Donc on installe, etc. Bon. Et je dis, c'est simple à faire, ça s'installe tout seul, ça je parle de l'installeur, hein. Ensuite, quand Fly-by-Wire est lancé, on choisit soit la version stable, soit la version développement. On télécharge donc la version choisie et elle va s'installer directement, toute seule, dans le dossier communauté du jeu, sous le nom qu'on vient de voir. Attention, le jeu ne doit pas être lancé quand on fait tout ça. Hein, on est bien d'accord, et tout ça, c'est le jeu éteint. On vérifie que le dossier Fly-by-Wire Aircraft, c'est ce qu'on vient de faire, est bien présent dans le dossier community. Et ensuite, on lance le jeu et on choisit l'avion. Alors, c'est ce qu'on va voir. Voilà, on va dans carte du monde. Ici, on va choisir les avions. Mais bien sûr, comme je l'avais enlevé, ben, il n'y est plus. Alors, je vais... oui, et donc, vous allez voir. Vous choisissez ici tous les avions. Et vous choisissez ici avion de ligne. Et ben moi, je ne l'ai plus parce que comme je n'ai pas relancé mon jeu, je ne l'ai plus. Donc, il faut relancer le jeu, vous voyez. C'est bien ce qui me semblait. Ça me fait une erreur, si vous voulez. Donc, j'ai fermé et je suis obligé de relancer le jeu. Voilà. Donc, retour. Et moi, je vais être obligé de quitter le jeu et de le relancer. Voilà. Voulez-vous vraiment? Oui, voilà. Alors, écoutez, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que j'irai jusqu'au bout dans un moment. Vous voyez, le jeu, je vais le relancer puisque ça va être long. Hein, donc, je ne vais pas vous faire attendre tout ça. Mais une fois que vous avez vu, vous allez chercher les avions. Vous aurez un avion qui s'appelle A300, qui s'appelle Fly-by-Wire Simulation A320 Neo
LEAP. Bon. Et c'est celui-là qu'il faut choisir. Et ensuite, donc, on choisit son aéroport, etc. On choisit sa météo, etc. Et on lance le vol. Voilà. Et vous retrouvez, en principe, dans un A320. Bon, comme le jeu est en train de se lancer, que ça va être long, je vais couper ici. Je vous montrerai juste après comment ça marche. Hein, parce que là, ça va être long. Hein. Comment les dernières choses à faire pour choisir l'avion. Hein. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, une autre chose qu'on m'a dite récemment, je crois que c'est Pascal qui me l'a dit, ou Daniel, mais je crois plutôt que c'est Pascal qui m'a dit que maintenant, dans le jeu, si on veut, on a un enregistreur de vol exactement comme je vous en avais parlé, comme on a le flight recorder hein, qui est là. Hein, vous vous souvenez que je vous ai montré, j'ai fait une petite vidéo, enfin bon, il y a récemment, je vous en ai parlé, je vous ai parlé de flight recorder qui sert à enregistrer toutes les positions de l'avion, etc., de manière à le voir en vol et notamment pouvoir se poser quand on est bien dans le cockpit en train de s'affairer pour atterrir. Eh bien, ce flight recorder vous permet de revoir l'avion sous toutes ses coutures, comme vous le voulez, lors de l'atterrissage, lors du vol, lors de bon, bien sûr du décollage, à n'importe quel moment, et en changeant la météo comme vous voulez. Donc ça, c'est flight recorder. Bon, donc vous vous souvenez de ça. Eh bien, dans le jeu, il y a une manière, mais que je dois vous dire que je trouve plus compliquée, mais qui existe, de pouvoir enregistrer son vol dans Flight Simulator lui-même. Pour cela, eh bien, il faut aller dans... Alors, il faut aller dans Options, dans Options générales, ensuite dans Développeur. Donc, il faut activer le mode développeur. Une fois que le mode développeur est activé, il faut appliquer, bien sûr. Ensuite, on peut revenir, en fait, on peut faire retour. Ici, on peut faire comme on veut d'ailleurs. Et en haut, on a donc ce menu développeur. Hein. On va dans Options et, si je ne me trompe pas, Enable Replay Panel. Vous voyez, ici, donc, on a mis en route le panneau Replay. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va faire retour. Hein. On va aller dans Carte du monde. On va aller sur un aéroport. On va aller sur Gatwick, hein, puisqu'on y était souvent et qu'on a une livrée EasyJet. Donc, c'est là-bas qu'on est bon. On va se mettre à une porte, n'importe laquelle. Ou alors carrément sur la piste. Hein. Bon, on peut se mettre sur la piste directe. Hein. On verra bien ce que ça donne. Et puis, on va se mettre à une heure qui nous convient. Conditions de vol, temps réel, non, ça va pas ça. Hein. Conditions de vol. Je vais me mettre en personnalisé. Et voilà. Je vais me mettre en météo belle. Hein, voilà. Ciel dégagé. Voilà. Et je vais mettre à une heure qui me convient où il ne fait pas nuit. Hein, parce que là, pour l'instant, vous avez vu, il est presque 4 heures du matin maintenant. Ici, oui, je pense que c'est en Angleterre qu'il faisait 4 heures du matin. Bon, très bien. Alors, fermé. On est 2 jours, il fait beau, on démarre le vol. Bon, là, c'est comme d'habitude, ça va être long. Hein. Bon, surtout que je viens de remettre en route mon... Bon, on va voir. Bien, alors finalement, ça n'a pas été trop long. Donc, voilà. Donc, je suis prêt à voler. Je vais descendre dans mon avion. La claque. Alors, on va regarder ce que ça donne. Ouais. C'est bizarre, il n'y a rien qui est éclairé. Voilà. Ok. Bon. Il y a les objectifs, là. Bon, ça, on n'en a pas besoin. Et là, je ne sais pas pourquoi, à nouveau, il y a des trucs qui se sont mis alors que j'ai rien demandé. Ça commence à être très très pénible. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand on va, peut-être que c'est quand on va là-dedans. Bon, je ne sais pas. Et vous voyez, il y a des choses qui se sont mises. Alors ça ne m'intéresse pas. Il va falloir que je les enlève. Bon, enfin bref. Bon, pour faire donc ce que je vous disais, pour enregistrer un vol, les vues d'un vol, hein, on a vu qu'on s'était mis en option Enable Replay Panel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va là, vous voyez ici un retour sur image. Eh bien, retour sur image,
ici, ça vous donne ça. Et si vous faites une séquence recording ici, si vous cliquez là-dessus, ça va vous enregistrer votre vol. Bon, alors écoutez, on va faire n'importe quoi. C'est-à-dire que bon, je vais quand même me mettre ici en position qui puisse me permettre de décoller. Hein, voilà. Et puis voilà, je mets la base. Je vais pas faire de plan de vol ni rien. Je vais faire comme si tout allait bien. Il n'y a pas de plan de vol dans le truc. Donc on va décoller à l'ancienne. Hein. Et voilà, là je suis en train d'enregistrer ce que je... Bon, on va voir si ça marche. Donc là, je vais accélérer. Je vais enlever le frein de parc. Hein, et je vais accélérer. Voilà. Et puis, on va décoller Toga. Ok. Bon, théoriquement, ici, je mets mon chrono. Hein. Voilà, j'essaye de rester en ligne. Et je vais essayer de décoller. Je vais voir, hein, autour de 150, j'ai essayé là. Ok, j'essaye de rotation. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Donc voilà, je suis en train de voler là. Je monte. Je vais enlever mon cran de volet. Bientôt. Voilà. Étant donné que j'ai rien dans mon plan de vol, bien sûr, ça va rien me donner. Donc je vais faire un petit virage là, quand même, pour voir ce que ça donne là. Voilà, bon, très bien, je vais répondre tout de suite, comme ça je serai plus embêté. Allez, ok. Voilà. Donc là, c'est un vol. Là, je monte trop vite, hein. Bon, on va voir. On va essayer de faire un petit virage. On va regarder à l'extérieur. Voilà. Alors, il y a une chose que j'ai oublié d'enlever, c'est ça. Pardon, il faut que je les enlève. Voilà. Très bien. J'aurais dû le faire plus tôt. Enfin, c'est pas grave, je vais me mettre en climb. Ok. Maintenant, je suis en climb, mais maintenant, mon avion devrait... Voilà. Ok. Ma vitesse peut augmenter maintenant que j'ai rentré le train. Sinon, bien sûr, le train sorti, je peux pas aller. Je peux pas monter en vitesse. Ok. Très bien. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Hein. C'était juste pour voir. Donc, je vais arrêter ici. Donc, je vais arrêter. Hein. Stop. Et je vais arrêter aussi. Là, je vais revenir en arrière. Échappe. Et je vais revenir au menu principal. Je pense que ça devrait aller. Je ne sais pas exactement. Peut-être pas. Il faut peut-être que j'enregistre tout de suite. Donc, je vais faire reprendre. Ici. Oui, d'accord. Oui, oui. Ça, c'est parce que j'ai... Ok, vous affolez pas. Voilà. Voilà. C'est parce que quand on fait escape, échappe, ça nous met les volets plein pot. Hein. Et ça aussi, d'ailleurs, ça nous met plein pot. Voilà. Et puis, voilà. Ok, comme ça. Voilà. Ok, bon. Alors, ici, vous voyez, je vais sauvegarder. Alors, je vais sauvegarder... je ne sais pas où je sauvegarde ça exactement. Je vais le sauvegarder dans Flight Simulator 2020. Où est-ce que je pourrais le sauvegarder ça? Je vais le sauvegarder dans les téléchargements. Ça, on verra. Allez, je sauvegarde. JSON replay. Alors, il faut que je mette un nom. Hein. Test. Enregistrement. Replay. Ok. Bon, donc, alors, puis je vais mettre la date. On est quel jour aujourd'hui? Je sais même pas quel jour on est. On est le 6 décembre. 6, 12, 2021. Ok. Voilà. Je vais même mettre des espaces pour que ce soit plus lisible. Voilà, enregistré. Bon, maintenant, en principe, si j'appuie sur Load, je vais test enregistrement, ouvrir. Théoriquement, si j'appuie là, ça devrait marcher. Mais ça marche pas. Alors... Ah voilà, ça y est, ça marche. Bon alors bien sûr,
Je sais pas pourquoi. Retard. Oui, ça doit venir du fait que... Voilà, Retard. là on est en train de... Retard. Bon, Retard. d'accord. Voilà. Je vais couper ça. Ça n'aura plus de retard. Voilà, vous voyez. Alors, vous voyez pas parce que... Vous voyez, ça y est. On voit que j'ai enregistré ce que j'étais en train de faire. Alors, je ne sais pas si on peut passer à l'extérieur. Je ne crois pas. Là, on enregistre la réalité de ce que j'ai fait, mais avec des valeurs qui sont certainement pas bonnes. Hein. Ben, on va voir. Voilà. Donc, regardez. Voilà. Donc, on a airspeed là. Voilà, là, je vais faire la rotation théoriquement là. Ok, c'est bon. Et ben vous voyez, ça marche. On a bien les vues qu'on a vues. On va voir, comme je suis passé un moment à l'extérieur, si ça marche aussi à l'extérieur. Oui, je sais pas pourquoi ça avait fait ça à un moment, j'ai dû toucher quelque chose. Je ne sais plus quoi. Et vous voyez que notre retour sur image nous enregistre tout ce qu'on doit, tout ce qu'on a fait. Alors ça, c'est pas mal. Par contre, bien sûr, je pense qu'il faut être... bon, on peut le faire à n'importe quel moment. Hein. Je vais essayer de le refaire quand on sera... Alors, je vais regarder quand même si on voit l'extérieur. Puisqu'à un moment, je suis passé en vue extérieure. Voilà, ça marche bien. On voit tout. Et là, je me suis aperçu que je n'avais pas rentré le train. Donc, on rentre le train. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, on a vu que ça marche bien. Hein. Donc, apparemment, on peut ici arrêter. Hein. Tac. Donc, j'arrête. Et là, je me retrouve dans l'avion tel que j'étais avant. Hein. Bien sûr, comme j'ai plus de... L'avion s'est arrêté là. Il va repartir. Voilà. Ok. Donc, on se retrouve dans l'avion tel qu'il était avant. Donc, ce que je voudrais vous faire maintenant, voir, c'est on va fermer ça. On va faire échappe. On va aller à redémarrer, si vous voulez. Ou oui, on peut faire redémarrer comme ça. Voilà. Continuer. Et on va voir si on peut visualiser ça, même à la porte. Hein, ça sera possible. Si ça marche là, ça marchera aussi à la porte. Hein. Voilà, quand l'avion est arrêté. Ok. Donc on peut le faire, mais il faut être dans l'avion quand même pour que ça marche. Hein. De manière à avoir le menu. Il faut avoir le menu ici pour pouvoir faire ça. Hein. Donc ici, donc, vous voyez, j'ai pas le menu. Il faut faire prêt à voler. Ok. Ici, maintenant, j'ai le menu. Ici, j'ai le retour sur image. Hein. Donc ici, je vais laisser les choses telles qu'elles sont. Je vais faire retour sur image. Je vais faire load. Je vais faire backup, test enregistrement, voilà. Ok, ça doit être ça. Je vais faire ouvrir. Voilà. Et ici, une fois que ça s'est ouvert, je peux lancer. Voilà. En principe, là, on est... Par contre, le son, je ne sais pas quel est le son qu'on va avoir. Hein. À mon avis, le son, il ne va pas y être. Hein. On va avoir le son de base. On va voir. On va voir, donc je vais fermer ça. On va voir. Bon, là, il y a encore objectif qui s'est mis. Je supprime ça. Voilà. Donc là, en principe, on va décoller, là. Est-ce qu'on va avoir le son? Alors, on a le son en double. Hein. Le mieux, c'est de le faire quand on est à la porte. Hein. Comme ça, on n'a pas le son de l'avion. Quand l'avion est, quand l'avion est au calme. Hein. Voilà. Et à ce moment-là, on voit tout. Bon, ça, il faut que... Je ne sais pas pourquoi c'est revenu. Ça fait déjà 3 fois depuis la mise à jour numéro 7 que je l'enlève, là. Et ben, je vais l'enlever. Hein. Voilà, donc ça a marché. Hein. Vous voyez? Maintenant, on sait que ça marche. Et on a bien le son qui convient. On a les sons de l'avion, etc. Et on a même la vitesse R, là, ça doit être juste. Ça doit correspondre. Ça doit correspondre. Allez. Bon, on a bien vu, on va pas passer des heures là-dessus.
pas pourquoi objectif revient toujours, là, ça m'énerve, ça. Bon, ok. Allez, à très bientôt les amis, je vous ai expliqué ça. Alors, bien sûr, je ne sais pas si... Alors, il y a une chose qu'on pourrait essayer, hein, c'est de voir si, par exemple... ça, il y a tout qui revient, je ne sais pas pourquoi. Bon, très bien. Ah oui, là c'est le moment où je rentre le train parce que j'avais oublié. Oui, alors ce que je voulais vous dire, je ne sais pas là. Si par exemple je fais échappe et que je fais... je vais retourner dans options là. Bon là je suis dans options. Dans options générales, je vais voir si quand je ferme développeur là, si je désactive développeur, à mon avis, on n'aura plus l'option. Hein. Alors, je fais appliquer, enregistrer. Voilà. Je fais retour. Vous voyez, je fais reprendre. Et là, à mon avis, on a toujours l'option. Oui, c'est possible. Alors, c'est bien. Vous voyez, une fois que je l'ai... Ah oui, on a toujours l'option. Retour sur image. On va voir. Je vais... Ah non, c'est fini. On l'a plus là. Ça a craché. Voilà. Ça a fait cracher le jeu. Bon, écoutez... et bien comme ça, on saura qu'il faut quand même laisser en version développeur. Hein. Bon, alors Pierrette, j'ai relancé le jeu. Hein. J'ai relancé le jeu pour pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer. On va dans carte du monde. Vous voyez que nos avions sont revenus et que donc vous allez dans sélection de l'avion. Vous sélectionnez avion de ligne, voilà. Hein. Et dans les avions de ligne, vous sélectionnez celui-là, Fly-by-Wire Simulation A320 Neo LEAP. Et voilà. Ici, vous avez votre avion. Moi, je l'ai c'est la version développement, mais ça peut être la version stable. Vous aurez exactement la même chose ici. Bon, les livrets, alors je vous ai montré, moi j'ai des livrets. Les livrets, il faut qu'elles soient testées comme valables pour la mise à jour 7. Hein. Si dans Flight Simulator, si dans flightsim.to, le site flightsim.to, vous voulez des livrets, vous y allez. Mais vous ne prenez que celles qui ont été validées pour, c'est écrit en vert d'ailleurs, que les livrets qui sont validés pour l'A32NX, attention, pas là pour l'A320, pour l'A32NX, est validé pour la mise à jour mondiale numéro 7 de Flight Simulator 2020. Et à ce moment-là, ça marchera. Si vous avez une livrée, une seule, hein, qui n'est pas faite pour ça, votre jeu ne se lancera pas correctement. Et quand vous lancerez le vol, vous aurez un retour bureau. Ça, je vous le dis. Ou même pendant le vol. Hein. Voilà. Ce qui arrive souvent pendant le vol. Voilà. Allez. Bon. Écoutez, on va passer à autre chose maintenant. À bientôt, Pierre-Ed. Dites-moi si ça vous a servi. Et pour les autres, on va passer à autre chose. Et pour Pierre-Ed aussi, d'ailleurs. Allez. À très bientôt tout le monde, donc je vais voir ce que j'ai à vous dire encore dans cette vidéo. Alors les amis, je vais faire une dernière réponse à une question qui m'a été posée 2 fois à la suite là. C'était dans la Mage mondiale, dans cette vidéo, hein, la partie 5 sur 9 de la découverte de la nouvelle version développement, etc. Bon. Donc Christian me demandait donc, est-il possible d'obtenir votre logiciel équilibrage des masses A32NX? Merci beaucoup. Bon, et puis Edouard aussi me dit, bonjour Gilbert, est-il possible d'obtenir copie de l'équilibrage des masses? Merci pour tes tutos. Bon, et puis, donc Christian Personne, à nouveau, me dit, merci pour ta réponse, mais je n'arrive à rien avec l'enregistrement. Est-ce que tu peux m'expliquer la manip pour avoir le fichier téléchargé? Bon, bravo pour tes vidéos. Alors voilà ce que je lui réponds. Dans le fichier, seuls les champs du nombre de passagers. Bon, alors je n'avais pas bien compris. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui montrer et vous montrer à ceux qui ne comprennent pas comment il faut faire, comment moi je fais. Voilà. Alors, pour obtenir ce fichier, vous voyez qu'ici, j'ai le lien. Donc, c'est donc dans la partie 4 sur 9, là. Hein, j'ai le lien vers Excel équilibrage des masses. Voilà. Donc, je clique sur ce lien. Voilà. Voilà. Ça l'ouvre, en principe.
ça vous ouvre ça directement. Quand vous l'avez ouvert, vous allez dans Fichier et vous allez faire Télécharger. Donc télécharger au format Microsoft Excel XLS. Voilà. Donc je vais télécharger, on verra bien. Voilà. Donc ici, ça se télécharge. Donc ça s'est téléchargé dans l'endroit où vous téléchargez ordinairement vos fichiers dans votre ordinateur. Le mieux, c'est de faire afficher dans le dossier. Comme ça, vous savez où c'est. Moi, c'est dans le dossier téléchargement. Et vous voyez, ici, j'ai équilibrage des masses simplifié, 29 novembre 2021. C'est celui que j'ai utilisé dans les vidéos dont on vient de parler. Voilà. Donc ici, il suffit après de cliquer 2 fois dessus. Et vous l'ouvrez. Voilà. Donc ça va s'ouvrir en principe. Le voilà. Donc voilà le petit fichier, hein, bon, voilà, que j'ai fait. Ça nous sert à calculer le TOCG, hein, parce que ça nous permet de remplir les masses dans l'avion 32NX de manière. Alors, il n'y a que deux champs qui sont changeables. Hein. Il y a celui où il y a le nombre de personnes. On peut aller au maximum à 174 personnes. On est bien d'accord. Ça, j'aurais peut-être dû le marquer. Hein. Mais bon, alors si vous mettez par exemple 168 personnes ou 167 personnes, hein, donc vous cliquez là. Alors, on vous dit activer la modification. Mode protégé. Donc, attendez, je reviens. Hein. Donc, vous voyez, je me mets là. Et quand je veux m'en servir, on me dit que c'est en mode protégé. Donc j'ai activé la modification. Et là, je peux mettre 168. Donc, hein. Et ensuite, ici, je peux rentrer. Le deuxième champ où on peut changer quelque chose, c'est le poids du cargo. Là, bon, mettons, je vais à 1500 kg. Voilà, je mets 1500. Vous cliquez à côté et vous voyez, ici, tout c'est réglé. Et si je mets, par exemple, ici, bon, si je veux mettre 120 personnes, 122 personnes, hein, alors pas 1222, 122, et qu'ici je veux mettre 3 tonnes 5, 3500 kg, voilà, hop, vous avez vu, tout c'est réglé ici. Voilà, après vous avez juste à recopier ça. Et ici, je vous le signale quand même au passage, vous avez le lien qui vous permet d'avoir l'airframe qui convient pour la 32NX qu'on a maintenant dans Flight Simulator 2020. Donc vous l'ouvrez, ça vous donne le lien et vous avez ici, je vous le fais en même temps, tiens, pendant qu'on y est, hein, et vous faites Save Aircraft et ça va se sauver automatiquement dans vos avions de SimBrief. Voilà. Bon, là je pense que je ne peux pas en faire plus, donc on va revenir on va revenir ici. Où est-ce que j'étais? Bonjour et bienvenue aujourd'hui au Delivery Service d'Airbus qui aujourd'hui n'a rien délivré du tout. Rien du tout là. Bon, d'accord. Excusez-moi. Je ne sais plus. Voilà, c'était là. Hein. Donc voilà. J'ai donc répondu en même temps à Christian Perron. C'est pas personne, c'est Perron. Hein. Christian Perron. Et à Edouard. Voilà. Bon. Alors, écoutez, je crois que c'est tout pour cette vidéo où je réponds à des questions. J'en ferai d'autres comme ça de temps en temps. Ça permet aux gens, quand ils ont des questions qui se posent, ils cherchent dans mes vidéos et ils peuvent peut-être trouver des vidéos qui les intéressent. Voilà. Bien, allez, à très bientôt les amis. On se revoit pour une autre vidéo très bientôt. À bientôt.